C'est du jamais vu. Après les confinements liés à la pandémie de Covid-19 et les diverses pénuries de matières premières, un autre fléau grippe désormais la production industrielle chinoise, la canicule. Ces dernières semaines, le pays traverse en effet sa pire vague de chaleur depuis 1961. Les quelques 85 millions d'habitants du Sichuan, une province du sud-ouest du pays, n'ont ainsi guère d'autre choix que de recourir massivement à la climatisation pour supporter les températures records fréquemment supérieures à 40 degrés. Un phénomène qui entraîne donc une explosion de la consommation d'électricité, mettant le réseau électrique à rude épreuve. La canicule paralyse également de multiples sociétés étrangères implantées dans le Sichuan. Parmi elles, on retrouve entre autres le géant taïwanais Foxconn, fournisseur numéro 1 d'Apple, les champions des composants électroniques américains Intel et Texas Instruments, ainsi que les constructeurs automobiles Toyota et Volkswagen. Les fortes chaleurs, qui devraient encore durer au moins 2 semaines selon les estimations des météorologistes, pourraient ainsi peser sur l'économie chinoise. En juillet, le Fonds monétaire international avait déjà abaissé ses prévisions de croissance pour le pays à 3,3% en 2022, soit le taux le plus faible depuis 1976, à l'exception évidemment de l'exercice 2020 miné par le Covid-19. Après 12 ans de surveillance renforcée imposée par la Commission européenne, la Grèce tourne une page. Un jour historique pour la Grèce et les Grecs, a annoncé samedi dernier le Premier ministre grec dans une adresse à la nation. En effet, depuis 2010, 3 plans de sauvetage de 289 milliards d'euros ont été mis en place par ces créanciers qui exigent d'Athènes de prendre des mesures d'austérité visant à améliorer les finances publiques du pays et à faire rentrer de l'argent dans les caisses. Résultat, les retraites et les salaires ont diminué, les impôts ont augmenté, les embauches dans le secteur public ont été gelées, les budgets des administrations des hôpitaux et de tous les organismes publics ont été amputés. Le dernier programme s'est achevé en 2018, mais la Commission européenne a lancé un régime de surveillance renforcée de l'économie grecque pour vérifier la mise en place de ces réformes et la poursuite des privatisations. Désormais, la Commission européenne s'attend à une croissance de 4% cette année pour la Grèce, alors qu'en moyenne, dans la zone euro, elle devrait s'élever à 2,6%. Mais le taux de chômage du pays reste l'un des plus élevés parmi ses voisins, le salaire minimum est l'un des plus faibles et la dette de 180% du PIB reste un poids pour l'économie grecque. Le marché de l'automobile au ralenti. Alors que les ventes de véhicules de seconde main avaient battu tous les records en 2021, celles-ci sont en net recul cette année. Sur les 7 premiers mois de l'exercice 2022, 3,1 millions de véhicules d'occasion ont été vendus, soit une baisse de 13,9% par rapport à 2021 sur la même période, rapporte le journal Les Échos. Ces résultats sont même inférieurs de 8,9% à ceux enregistrés avant la crise. En juillet, les transactions ont chuté de 16,3% par rapport à 2021 et de 26,1% par rapport à 2019. Et cette dégringolade se confirmerait en août. La raison est simple, l'envolée des prix freine les décisions d'achat. Les prix ont augmenté en moyenne de 20% sur un même modèle par rapport au début de l'exercice 2021. Hier, les bourses européennes ont terminé en nette baisse dans le sillage de Wall Street sur fond d'aversion au risque lié aux craintes sur l'approvisionnement en gaz russe en Europe, aux inquiétudes sur l'inflation et à la perspective d'un resserrement monétaire soutenu malgré les risques d'une récession. À Paris, le CAC 40 a fini la journée en repli de 1,8% à 6378 points, le FTSE a cédé 0,22% et le DAX 2,32%. Sur le marché des changes, le dollar monte alors que les cambistes se détournent des actifs plus risqués dans un contexte de crainte croissante sur l'économie mondiale. Hier, la paire euro-dollar évoluait toujours sous la parité absolue en repli de 0,05% à 0,9936 € pour $1. Sur le marché des crypto-monnaies, le bear market ne semble pas fini. Après avoir atteint les 20 895 $ en séance, le cours du Bitcoin a clôturé en timide hausse de 0,35%, mais il perd toujours près de 55% depuis le 1er janvier 2022. Nous allons marquer une première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une ouverture en direct décryptée par Mathieu Driol. A tout de suite sur Téléfinance.